Bonjour Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler du faux poivrier? Oui, tout à fait. Donc là, on part encore en voyage en Asie. Ces plantes qui sont autour de nous, ce sont des anthoxylomes, qu'on appelle également faux poivriers. Sur la planète, on aurait environ 250 espèces de anthoxylomes. Alors, rien à voir avec le poivre qu'on consomme depuis des millénaires chez nous, puisque le poivre noir est une grimpante tropicale qui ne peut pas être cultivée chez nous. Là, on se retrouve dans la famille des agrumes, la famille des rutacées. On en reparlera tout à l'heure puisque ça a vraiment un impact sur les saveurs, les goûts. Alors, les anthoxylomes sont utilisés depuis des millénaires. Certaines plantes sont cultivées. Certaines populations, soit en Chine, au Japon ou en Corée, vont utiliser soit les fruits qu'on peut voir ici, là, autour de nous, séchés. Certains vont utiliser les fleurs ou d'autres même vont utiliser les feuilles qui vont être récoltées, séchées, puis mis en poudre. Ici, à la pépinière Vegeta 85, on cultive 5 espèces de anthoxylomes, de faux poivriers. La plupart sont caduques. Donc ici, là, les 4 premiers qu'on voit ici sont des plantes caduques très épineuses. Donc il faut le savoir à la plantation, il faut faire attention à là où on les place dans le jardin. On verra ce petit dernier à la fin qui est un peu différent. Donc ici, on va retrouver le Xanthoxylum simulans qui va être un Xanthoxylum le plus rustique, il peut tenir jusqu'à moins 18 degrés. Donc ici, dans le Grand Ouest, il n'y a pas de problème pour le mettre dans les jardins. Donc le Xanthoxylum simulans provient de la Chine. On va avoir au niveau des baies un goût prononcé au niveau de l'enveloppe de citron vert et de kumquat, ce qui est vraiment incroyable. Ensuite, on va retrouver le Xanthoxylum piperitum. Donc là, on est sur un Xanthoxylum qui va être productif dès son jeune âge. On peut même le voir sur ce pot de 3 litres. Il a déjà des fruits, ce qui est vraiment impressionnant. Donc il est considéré comme le vrai poivrier du Sichuan. Et là, du coup, on se retrouve avec le Xanthoxylum chinifolium, qui est le faux poivrier du Sancho. Du coup, au Japon, ils l'ont utilisé depuis des millénaires pour conserver la viande ou même le poisson. Au niveau gustatif, le tour de la graine a des notes d'agrumes, de citron vert, vraiment particulières. On peut voir aussi que la plante a des bois plus sombres et des feuilles vert foncé, de petite taille. Donc ici, on est sur le Xanthoxylum armatum, qui nous provient du Népal, des plaines du sud, là, le Térail, des zones avec des sols un peu plus humides. Alors on peut voir que les feuilles sont plus grandes. Et là, justement, à la pépinière, on a un sujet beaucoup plus imposant qui est là. Qui est vraiment plein de fruits, c'est incroyable. Là, ici, on est avec ce Xanthoxylum armatum qui a 5-6 ans là, dans ce gros pot. On est en octobre et c'est la saison des récoltes. Alors là, on peut voir vraiment que la plante est très épineuse. Le feuillage caduc va tomber, donc on a ces feuilles qui sont en train de jaunir avant de tomber. En plein été, les feuilles sont vertes. Donc là, on va pouvoir effectuer des récoltes. Ensuite, ils vont sécher comme celui qui est là. Ensuite, la graine qui est à l'intérieur va tomber. La graine ne s'utilise pas. Et on va utiliser le tour de la graine qu'on appelle en biologie le péricarpe, qu'on va, comme je le répète, faire sécher. Et ensuite être mis en poudre pour pouvoir être utilisé en cuisine. Donc les Xanthoxylum, au niveau des fruits comme des feuilles séchées, c'est plutôt une utilisation comme épice. Et nous voilà avec un autre Xanthoxylum qui est un peu plus particulier, c'est le Xanthoxylum bechayanum. Donc là on est sur une plante persistante, voire semi-persistant, qui va être beaucoup moins résistant au froid. On va être environ sur une résistance de moins 6 degrés Celsius. Son feuillage est vert luisant.
On va pouvoir déguster ces feuilles qui sont un goût citronné très prononcé, un léger effet anesthésiant. Et là, du coup, le feuillage, on va pouvoir directement l'utiliser frais en salade. C'est assez simple. Le Xanthoxylum n'a pas d'épines, ce qui peut être plus agréable pour certains jardiniers. Il est un peu moins poussant, il a un port un peu plus compact. Et du coup, il est très utilisé dans le monde du jardin pour créer des bonsaïs. Certains même les rentrent dans leur maison l'hiver. Et du coup, c'est une plante qui est vraiment propice à la taille en bonsaï. Donc cette variété est également un peu moins poussante, un port un peu plus buissonnant. Dans un jardin où il se plairait bien, il va monter à 1,50 m. Donc ce qui fait, chez nous, dans le Grand Ouest, on pourra très bien le cultiver en pot ou en jardinière, ce qui est vraiment intéressant. Tu peux nous donner les caractéristiques de cette plante? Oui, alors pour ce qui est de la plantation dans les jardins, les 4 Xanthoxylum devant nous vont se comporter de la même manière. Donc le Xanthoxylum armatum, chinifolium, piperitum et simulans sont des plantes de zone ensoleillée, voire un petit peu mi-ombre, mais il faut vraiment que ce soit lumineux. Au niveau du sol, ils ne vont pas aimer les sols gorgés d'eau l'hiver, trop humides. Il faut un sol qui se ressuie, un sol drainant. Par contre, après l'été, c'est relativement résistant à la sécheresse. Donc ça, c'est intéressant avec le réchauffement climatique. En termes de hauteur, dans les jardins, il faut compter une hauteur de 2-3 mètres si on le laisse en forme libre. Néanmoins, il supporte très bien la taille, comme on peut le voir sur le Xanthoxylum à côté, où il a été taillé plusieurs fois, et on a une plante beaucoup plus trapue. Et c'est pour ça que c'est une plante intéressante, on peut vraiment varier les usages. On va pouvoir le mettre dans un massif au soleil, on va pouvoir le mettre en haie libre, bien sûr, comme vous l'avez vu avec les épines. Ces font de très bonnes haies défensives. Certains les cultivent aussi en pot, en jardinière, donc il y a beaucoup d'usages au jardin. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant.